Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour à vous, les choisis de Jésus. Comme vous voyez, aujourd'hui, il y a un petit changement. Ça arrive qu'entre nous, on permet de changer les jours à cause de nos activités. Alors aujourd'hui, je vous pose la question, aimes-tu l'Église? Et c'est la prière de Léandre. Je vous la lis. On trouve le passage au volume numéro 1, verset 11. C'est très profond. Et quand je viens au Facebook Live, j'ai comme objectif de montrer que ce qui est écrit dans le volume est conforme à la parole de Dieu ou à la vie des saints. Et c'est pour appuyer que ce que vous lisez, c'est sérieux, c'est profond et c'est correct. Alors Léandre fait cette prière. Quand on prie, c'est ce qui jaillit de notre cœur. Quand on a un problème, on dit Seigneur, j'ai tel problème. Alors aujourd'hui, Léandre dit Seigneur, je prie pour ton Église. Seigneur Jésus, toi qui es réellement présent dans cette hostie, il est devant le Saint-Sacrement. Et toi, Maman Marie, qui nous visite d'une façon spéciale à Sherbrooke, l'Église Immaculée Conception, je veux vous prier d'une façon particulière pour notre Église diocésaine, notre archevêque, les prêtres, les religieux, les religieuses et l'ensemble des baptisés, afin que tous soient enflammés de votre esprit de lumière, de discernement, de sagesse, de foi, de vérité, de charité, de liberté et d'amour. Alors, il y en a mis. Quand on entre dans l'Église, on retrouve tout cela. C'est la vérité, parce que la parole de Dieu est vraie, la charité, la communion entre nous, la liberté. Nous sommes des enfants de Dieu et Dieu est libre et il nous a créés libres et remplis d'amour. Parce que Dieu est amour, nous devons nous aussi être des êtres d'amour. Alors c'est une belle prière. Tu sais, c'est qu'il pense à l'Église puis il dit Seigneur, là, moi, j'aime l'Église. Je veux que l'Église soit encore plus belle. Et il continue. Il n'y a que vos deux cœurs pour rebâtir votre Église. Une Église à rebâtir. Quand on regarde tout ce qui se passe dans l'Église actuellement et les critiques, parfois avec raison, quand on regarde les scandales, spécialement le pape François est préoccupé par les scandales sexuels. Alors, et les gens ne veulent pas pardonner quand ils entendent de telles choses, puis c'est grave. Et le pape ne veut pas diminuer cet aspect-là. Il veut dire, oui, ça se passe dans l'Église, mais je veux tout faire pour réparer. Et je veux que l'Église retrouve sa noblesse. Alors, quand on dit « il n'y a que vos deux cœurs pour rebâtir votre Église », rappelons-nous que le 1er janvier de chaque année, on prie Marie, mère de l'Église. Alors, il a raison de dire
et vos deux cœurs, Marie, mère de l'Église, Marie qui est une mère, donc elle a du cœur pour l'Église. L'Église est sortie du cœur du Christ, donc lui aussi veut que l'Église soit belle et vivante. Et il veut rebâtir votre Église pour lui donner un souffle nouveau, capable de la rendre toute belle, toute pure, sans rides ni rien de pareil. Qui peut faire ça? La Vierge Marie, le Christ, qui intercède avec nous auprès du Père. Voyez votre peuple qui souffre, qui se meurt par son égarement, ses blessures occasionnées par ses fautes et son manque d'amour. Alors, il faut aussi retenir que si l'Église est blessée, si l'Église est attaquée, c'est chacune de nous. On en est responsable. Responsable des péchés, responsable aussi des bons coups, parce qu'il y a les deux. Alors, l'Église est humaine et divine. Alors, il ne faut jamais oublier cela. Vous, les deux saints cœurs, qui êtes toujours alimentés par la source même de l'amour du Père, enflammés par le feu de l'Esprit Saint. Alors, vous allez voir dans ce texte, il y a souvent le mot feu. Être enflammé, que ça brûle, que notre cœur se purifie. On purifie l'or au feu et quand on veut que l'Église soit embellie, on veut qu'elle se purifie. Et qu'est-ce qui va la purifier? Le feu de l'Esprit Saint. Venez allumer, Seigneur, une multitude de feux dans les cœurs, afin que nous soyons nombreux à désirer le retour de Jésus et capables de l'accueillir avec des cœurs purifiés par le feu d'amour de vos deux saints cœurs. Alors, il y a du feu dans le cœur de Jésus. Ô Jésus, brûlant d'amour, hein? Il y a un chant qui nous est donné. Et quand on regarde Jésus qui montre son cœur à Sainte Marguerite Marie, qui montre son cœur à Sainte Sœur Faustine, il y a le feu. Les deux disent « J'ai vu le feu autour du cœur de Jésus ». Alors ce feu, il est là pour purifier. Et c'est le feu de l'amour. Et plus on vit dans l'amour, plus l'Église va être belle et se purifier. Et Léandre continue. Je vous redis mon oui pour allumer ce feu dans mon cœur, pour le purifier, le changer, le rendre semblable au vôtre. Et merci d'entendre ma prière, votre tout petit et je vous aime. Alors, l'Église commence à être plus belle dans notre cœur. Ça commence en nous. Et le parallèle que je peux faire avec la parole de Dieu, ça serait d'aller voir dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 9. Saint Paul, qui est contre l'Église, il ne veut pas que l'Église grandisse, il l'attaque. Et au verset 9, on dit « Car moi, je suis le plus petit des apôtres, dit saint Paul. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Alors, quand dans la prière du début, on dit « Bien Seigneur, je viens te prier pour l'Église qui passe par une période difficile, qui est éprouvée et qui est attaquée.
Bien, au temps de Saint Paul, c'est Saint Paul lui-même qui attaquait l'Église. Et on peut poursuivre au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Et ça vaut la peine d'aller lire ces textes-là parce que c'est la parole de Dieu. C'est une parole qui vient pénétrer nos cœurs. Où Saint Paul dit, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. C'était pas juste je les aime pas, non, une rage meurtrière. Je veux tous les tuer. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Alors il veut les enchaîner. Il veut leur enlever leur liberté. Il veut leur enlever même leur vie. Comme il était encore en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel. Tout à l'heure, on parlait du feu. Du feu, c'est de la lumière, ça fait de la lumière. Mais ici, une lumière qui vient du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Un choc. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Alors, quand je pose la question, aimes-tu l'Église? C'est aimes-tu le Christ? Et si tu aimes le Christ, tu vas aimer l'Église. Et j'ai dit à quelques reprises dans des commentaires, j'avais rencontré un jeune qui avait fait une retraite d'une fin de semaine et il avait été vraiment touché. Mais quand il est venu me voir, il me dit ceci, Jésus-Christ, oui, l'Église, non. Parce qu'il ne trouvait pas que c'était important, l'Église. Il ne trouvait pas que l'Église lui montrait un chemin. Et je lui ai répondu, avec ce que tu viens de me dire, il faut que tu retournes en retraite. Il t'en manque un bout. Parce que Jésus-Christ et l'Église, il y a une unité. Jésus aime son Église, il l'a fondée. Et de même que Ève est sortie du côté d'Adam, les pères de l'Église disent, l'Église est sortie du côté de Jésus quand il a été frappé sur la croix par un poignard. On lui a ouvert le côté et l'Église est sortie de ce côté. Alors, Jésus ne pourra jamais renier son Église. Et l'Église dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il veut la purifier, la rendre plus belle. Et déçu de voir les péchés qui sont dans l'Église, les péchés des membres de l'Église, mais l'Église demeure sa préférée. Il va l'envelopper de son sang précieux. Alors, chers amis, quand on pense à l'Église, c'est être capable de dire par ma vie, par mon attitude, par mes paroles, je veux qu'elle grandisse, qu'elle soit meilleure. Alors continuons, puis écoutons la réponse. Léandre, mon tout petit, viens dans mes bras de mère. Oh, ça c'est bien. Viens dans mes bras de mère.
Je veux te serrer contre mon cœur afin que tu ressentes l'amour que j'ai pour toi. Alors la Vierge Marie commence par dire « Je t'aime ». Et un enfant est heureux dans les bras de sa mère. Tu sais, quand un enfant pleure, quand un enfant s'est fait mal, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers sa mère. Et là, sa mère le prend dans ses bras et il est en sécurité. L'Église de Jésus-Christ qui a des blessures, qui a mal, eh bien, elle va se blottir dans le cœur de Marie. Et nous aussi, nous devrions nous blottir dans le cœur de Marie. Comme vous voyez, c'est en direct. Hein? Alors, je reçois ta prière. Avec Jésus, je la présente au Père. Continue de prier pour l'Église. J'enveloppe de mon saint manteau toute l'Église. Alors, la Vierge Marie enveloppe l'Église de son manteau virginal, pour la rendre, elle aussi, plus belle, plus attrayante. Comme mon fils Jésus, je la veux toute belle et toute pure. Marie vient dire, l'Église et mon fils sont ensemble. Dans la tribulation qu'elle vit présentement, elle est à se refaire une beauté. Même si on ne le voit pas, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que c'est l'Église du Christ. La Vierge Marie est la mère de l'Église. L'Esprit Saint vient avec le feu pour la rendre pure. Toi qui es témoin de la construction de cette nouvelle Église avec moi, rends gloire au Père du flot de grâce qu'elle déverse présentement sur l'ensemble de son Église. Alors l'Église est aussi tributaire de toutes les grâces. Elle livre les sacrements. Sans l'Église, pas de prêtre. C'est l'Église qui donne au monde toutes ces grâces. Et quand on dit « Toi qui es témoin de la construction de cette nouvelle Église », ça me fait penser à Saint François d'Assise. Saint François d'Assise qui était membre d'une famille très riche et qui menait pas une vie tout à fait correcte lui aussi. On dit même qu'il a été en prison. Eh bien, à un moment donné, il est touché par la parole de Dieu. Et il s'aperçoit qu'il y a autour de lui des pauvres. Il les voit, il les rencontre et il se laisse toucher. Il va tout donner ce qu'il possède. Et même, hein, son père a beaucoup de matériel, beaucoup de linge, il va en donner aux pauvres. Et il va passer devant l'église Saint-Damiano en Italie et il entend la voix du Seigneur. Répare mon église. C'est une église en décrépitude, une église qui est vraiment en train de tomber. C'est plein de fils d'araignée. Il n'y a plus personne qui y va. Et François entre dans l'église. Et il commence à la nettoyer. Mais la voix qu'il a entendue, lui pense que c'est fait le ménage dans cette église de San Damiano, mais c'est plus profond que ça. Par ta vie, François, viens faire le ménage dans l'église dans laquelle tu vis actuellement. Alors, quand on voit aujourd'hui l'église, c'est qu'on est tous et toutes invités à faire du ménage. Alors, si j'aime l'Église, je veux la rendre meilleure. Si j'aime l'Église,
je veux cesser de la critiquer, de la condamner, de dire toutes choses mauvaises. Mais être capable de voir la réalité, ça ne veut pas dire que je me ferme les yeux, mais je veux que cette Église s'améliore et j'y contribue. Et c'est ce qui fait que Léandre va continuer. Continue de le prier pour que les cœurs s'ouvrent à pleine capacité pour accueillir l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin pour lui refaire une beauté que l'amour. Donc, si je vis dans l'amour, eh bien, je contribue à bâtir l'Église nouvelle, l'Église plus belle. Cette nouvelle beauté de notre Église commence dans ton cœur à toi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu peux y contribuer seulement si ton cœur est plein d'amour. Aime-la, notre Église. Aime les prêtres, aime les gens que tu rencontres. Si tu aimes, tu contribues à lui faire une beauté. Si tu critiques, si tu juges, si tu condamnes qui que ce soit, tu contribues à l'enlaidir. Alors, chers amis, voilà un grand message aujourd'hui. Et rappelons-nous Saint Paul qui voulait la détruire et qui est devenu un bâtisseur. Nous aussi, on est appelés à faire de même. Rappelons-nous Saint François d'Assise qui par sa vie n'était pas toujours conforme à l'Évangile, mais à un moment donné dire « Seigneur, tu me donnes ta parole, je veux la vivre ». Et il a contribué à bâtir l'Église. Et ça, c'est au 12e siècle et 13e siècle, au début du 13e. Et encore aujourd'hui, l'influence de François d'Assise est remarquée. Aimons l'Église et rendons-la plus belle. C'est la prière d'aujourd'hui. Amen. Il y a quelques commentaires, mais les gens étaient à l'écoute, dans le fond. Une 50aine de personnes à l'écoute. Jacinthe, elle dit, nous avons vraiment besoin de vous, nos prêtres. Oui, soyez bénis. Alors ça, j'apprécie une chose comme ça. Et justement, ce matin, à la résidence où je demeure, je disais la messe. Puis ma santé est plus ou moins bonne. J'ai de la difficulté à marcher. Mais un vieux prêtre peut dire quand même la messe et faire que Jésus est présent. Et chaque fois que le prêtre vient dire la messe, c'est le monde qui s'élève. Et les gens de la résidence, c'est des personnes âgées et beaucoup tiennent à l'Eucharistie. Alors, ils sont contents de pouvoir avoir la messe sur place et de prier le Seigneur. Alors, oui, le prêtre, c'est vrai, il est précieux pour les gens, pour accorder la messe et aussi le pardon des péchés et baptiser, faire des disciples de Jésus. Et c'est un grand ministère. Et je rends grâce à Dieu pour cet appel qu'il m'a fait. Et j'espère que d'autres répondront à l'appel aussi pour remplacer, ça n'en prend. Je rends grâce à Dieu, moi aussi, que malgré les limites de votre condition humaine, vous continuez, vous êtes debout, puis vous continuez à évangéliser avec le sourire, toujours de bonne humeur. C'est tout à votre honneur, l'abbé Giroux. C'est bien. On aurait ici Caroline qui dit « Amen, merci Seigneur pour le flot de grâce sur nous et sur le monde. » C'est la mission de l'Église, hein, de bénir, de rendre grâce à Dieu. Et comme actuellement, on est dans une période où il y a beaucoup de divisions et même on pense à une guerre, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, la France, l'Angleterre et tout ça, là. Et l'Église, hein, le pape François disait, les gens n'écoutent pas
les enseignements du pape, parce que le pape prononce un enseignement de paix. N'allez pas commencer la guerre. Le pape Pie XII l'avait dit aussi, le pape Pie XI, hein, et il voulait qu'il y ait des ententes et non pas la guerre, parce que la guerre ne donne rien. La guerre ne fait que détruire. Alors nous sommes dans cette situation. L'Église intercède auprès de Dieu pour dire, Seigneur, envoie ton esprit de paix. Et plus il y aura de gens qui vont prier pour la paix, plus la grâce sera accordée. Peut-être un dernier commentaire, l'abbé Guy. Merci, Père Guy. L'Église de notre Seigneur. J'ai reçu le baptême par l'amour de mes parents pour le Seigneur. L'Église nous donne un sens dans notre vie. Très belle réflexion. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben moi, je n'ai pas été impliqué lors de la décision de me faire baptiser. Et puis, il y en a qui renient leur baptême. Puis il y en a qui sont choqués parce qu'on les a fait baptiser jeunes. Mais je lisais un volume dernièrement, et puis, dans le volume, on disait ceci. Pourquoi on parle français actuellement? Je parle français. C'est parce que mes parents parlaient français. Ils m'ont donné cette langue. Est-ce que je suis fâché que mes parents m'aient appris le français? Ou il aurait pu dire, ben nous autres, on ne lui parlera pas. Quand il sera rendu à l'adolescence ou adulte, il choisira la langue qu'il veut. Alors, c'est innocent. Ça n'a pas d'allure. Alors, le baptême, c'est la même chose. C'est un don précieux que l'on reçoit et qu'on a à accueillir sans cesse. Alors, merci pour le baptême qui m'a été donné par l'Église. Merci à l'Église pour toutes les grâces qu'elle m'accorde. Et maintenant, au nom de l'Église, je vais vous bénir pour que vous passiez une belle semaine, pour que votre cœur soit enflammé, comme on le disait tout à l'heure, et pour que le monde soit meilleur. Seigneur, fais descendre ta bénédiction sur tous tes enfants. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Parce que là